Donc aujourd'hui, nous avons fait le choix de vous présenter certaines actions, pas toutes parce que voilà, il y en a 30, donc là, il y en a un certain nombre qui vous seront présentés, qui ont connu des évolutions pour l'année scolaire à venir. Et donc là, nous allons commencer par l'action citoyenneté numérique. Et donc je laisse la parole à Clémentine Pradalier de la Fibre 64 pour vous présenter cette action. L'action citoyenneté numérique est une action de sensibilisation de premier niveau pour accompagner les collégiens vers un usage éclairé des outils numériques. Il y a une ambition politique forte du département autour de ce sujet, portée notamment par Madame Lipsos depuis 2 ans. Donc cette action est déployée. Aujourd'hui, il y a 2000 élèves qui sont bénéficiaires contre 1000, 1100 les années précédentes. Donc les interventions sont réalisées par un réseau de 5 structures partenaires coordonnées par la Fibre 64. Il y a donc le réseau cyberbase La Cortès sur le territoire de la collectivité, 3 prestataires, donc Access, Laurence Magnodet, mon assistant numérique Pays Basque, et le Greta. Donc le programme pédagogique, bien sûr, est commun et il y a également une intention pédagogique, une posture qui est commune. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir des espaces de discussion avec les élèves, les responsabiliser, mais sans leur faire peur ou les culpabiliser sur leurs pratiques. Donc durant les interventions, des sondages sont réalisés à main levée sur les équipements et les usages des collégiens, ce qui permet de dégager des tendances. Donc, par exemple, l'année dernière, on a constaté que les 3/4 des élèves étaient inscrits sur au moins un réseau social, avec en tête Snapchat, puis Instagram et enfin un TikTok. Donc il y a donc vraiment un enjeu à les accompagner sur la gestion et le paramétrage de leur profil. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en visionnant les 2 premières minutes du reportage qui a été réalisé cette année à Orthès, au collège Daniel Argote, en classe, dans le cadre d'AIDOS 64, le forum pour les pratiques numériques de l'éducation. On peut lancer le début du reportage. Le but là, direct, c'est voilà, d'essayer de créer un moment où ils peuvent parler, vraiment où ils vont un peu se libérer leurs paroles, voilà, que je passe pas comme un censeur, comme quelqu'un, voilà, un gendarme ou quoi. C'est vraiment qu'on puisse échanger en fait. Donc c'est pour ça, avant tout, la première phase, c'est voilà, discuter avec eux et de les faire parler, pour que ce soit eux avec leurs mots qui parlent, parce qu'on voit bien que s'ils ont leurs propres mots, et comme ça ils pourront peut-être en parler les uns avec les autres plus tard, quoi. Avant de commencer, moi, je vais vous demander, j'ai besoin de savoir un petit peu quels outils vous avez. L'image de mots, c'est un peu pour voir sur quoi ils sont, qu'est-ce qu'ils font principalement, est-ce que c'est du jeu, est-ce que c'est des réseaux. Puis comme ça, ça nous fait un petit panel et on voit vers où on peut aller, vers quoi il faut aussi plus intervenir. Et puis comme je l'ai dit, ça fait poser aussi leurs mots et ça leur fait voir aussi entre eux qui fait quoi et qui ne sont pas tout seuls à utiliser les réseaux, qui ne sont pas tout seuls à faire des jeux vidéo, etc. Donc c'est intéressant aussi qu'ils voient un peu les autres parce qu'ils n'en parlent pas forcément, mais que toute la classe voit qu'est-ce qu'ils font et ça crée un petit moment sympa de convivialité. En général, l'utilisation, il commence comme ça. Il commence par « ceci est un contrat ». Est-ce que vous passez des contrats dans la vraie vie? On fait un faux formulaire papier qu'on leur distribue. On va leur demander leur nom, leur prénom, leur adresse, mais aussi leur mot de passe principal, les lieux où ils vont, toutes les données en fait qu'ils pourraient laisser sur Internet. Et le fait que ce soit en papier, généralement ils le remplissent assez bien. Et le but du jeu, c'est leur montrer qu'ils vont me donner un formulaire avec plein de données et qu'ils font la même chose quand ils s'inscrivent ou quand ils utilisent, que ce soit les réseaux ou Internet, et donc de venir là-dessus, de dire quelles sont les données qu'on doit absolument laisser, quelles sont celles qu'on peut cacher ou qu'on peut éviter de dire, et on aborde aussi la confiance, parce que s'ils me le donnent, c'est aussi qu'ils ont confiance en moi parce que j'interviens dans le collège, mais est-ce qu'ils le donneraient et quelles sont les personnes de confiance à qui ils peuvent faire confiance sur Internet. Ce qu'on voit dans les interventions... Donc, si cette action vous intéresse, les modalités d'inscription se passent en ligne sur le site dédié numériqueéducatif.lafib64.fr.
.fr. Donc ce site a été construit l'année dernière à la demande de la direction de l'éducation. Il s'adresse à la communauté éducative du département des Pyrénées-Atlantiques et vous trouverez 2 rubriques principales, donc la rubrique pour s'inscrire à l'action et une rubrique de ressources. Donc dans cette rubrique-là, vous retrouverez des outils qui ont été sélectionnés pour aborder les thématiques de la citoyenneté numérique avec les collégiens. Et donc les inscriptions sont ouvertes. La première est arrivée cette semaine.